Loin de cette actualité sur la scène internationale, un débat plus local, un combat même. Il est mené par le bourgmestre de Braine-l'Alleud. Vincent Scourneau, bonjour, merci d'être avec nous. Alors nous sommes à 2 semaines des commémorations de la célèbre bataille de 1815, bataille de Waterloo. Waterloo par-ci, Waterloo par-là. Vous revendiquez une place similaire pour votre commune, pour Braine-l'Alleud notamment ? On tente simplement de dire les choses, que le champ de bataille de Waterloo concerne 4 communes, Lannes, Genappe, Braine-l'Alleud, Waterloo. Et à partir de là, voilà, c'est un événement qui nous concerne tous. C'est ce qu'on tente de dire, c'est ce que je tente de dire depuis 15 ans déjà. Et on ne parle pas assez de Braine-l'Alleud et de Lannes et de Genappe ? Je pense que réduire le champ de bataille de Waterloo à la commune de Waterloo, c'est passer à côté de quelque chose de géographique, d'historique. Et donc je pense que toutes les communes méritent quand même une reconnaissance, puisqu'elles s'investissent beaucoup, chacune d'entre elles. Avouez quand même que si on dit commémoration de la bataille de Braine-l'Alleud, de Waterloo, de Genappe et de Lannes, c'est un peu moins vendeur. Évidemment, et je pense qu'il faut garder le titre, si je puis m'exprimer ainsi. Je pense que c'est très bien pour Waterloo d'avoir sa renommée. J'ai trop d'amis à Waterloo, évidemment, que pour pouvoir contester la chose. C'est pas du tout l'intention. L'intention, c'est de dire, voilà, la bataille de Waterloo, c'est une affaire économique qui concerne 4 communes, et chaque commune doit se retrouver dans l'affaire. Alors c'est vrai, on doit reconnaître, histoire et géographie se mélangent parfois, de quoi semer la confusion également dans l'esprit des touristes. Je vous propose de voir cela ensemble, et avec Michel Toussaint. Quelques touristes au pied du Lion, ce matin. Mais au fait, où croient-ils se trouver, ces visiteurs? Waterloo. It's Waterloo? Yes, it's Waterloo. Yeah, it's Waterloo, where Napoleon fights. Waterloo. Eh bien, ces touristes se trompent, car si là-bas c'est Waterloo, derrière nous, c'est Braine-l'Alleud. Alors, Victor Hugo, dans L'Expiation, aurait dû écrire Braine-l'Alleud, 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 Morne-Pleine. Il a écrit Waterloo, 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 Morne-Pleine. Pourquoi? Explication. C'est ici qu'il faut trouver la réponse. Le QG de Wellington. C'est dans cette bâtisse que fut signée la fin des hostilités. Or, elle est située sur le territoire de Waterloo. En grand vainqueur, le duc de Wellington a appelé cette terrible page de l'histoire la bataille de Waterloo. Pourtant, cette bataille s'est essentiellement déroulée sur Braine-l'Alleud, et tout ceci chagrine beaucoup certaines personnes. Je ferai ce que pourrait désormais appeler un collector, le guide Michelin de la route Napoléon en Wallonie. Cet ouvrage fait tellement peu référence à Braine-l'Alleud, d'après le bourgmestre de la ville, qu'il a demandé et l'a mis en demeure, le guide, d'y rajouter des détails. Face à cette polémique, le Michelin a préféré retirer de la vente et ne pas rééditer. Une polémique qui dépasse sans doute en rien les touristes. Ils se soucient probablement peu de savoir qui se taille la part du lion. Alors c'est vrai, hein, Monsieur Scourneau, vous êtes attaqué aux écrits du guide Michelin, vous allez vous attaquer aux écrits de Victor Hugo, tout cela au nom de la visibilité de Braine-l'Alleud? Je pense qu'il ne faut pas caricaturer l'affaire. Nous avons simplement demandé à Michelin de faire des corrections d'ordre géographique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un prépare sa visite sur le site, je pense qu'on peut partager l'intérêt de la chose. Mais au-delà de Michelin, là c'est une affaire réglée, on l'a bien compris aujourd'hui. Vous voulez quoi? Qu'on dise quoi? Qu'on montre quoi? Que Braine-l'Alleud soit sur la carte, on l'a bien précisé, notamment dans les éditions des journaux télévisés. Mais simplement. Alors c'est fait, où est encore le combat? Mais il n'y a pas de combat, c'est votre qualificatif. Moi, je dirais simplement qu'on tente d'exister au même titre que l'ensemble des communes qui caractérisent le champ de bataille. Parce que chacun a quelque chose à montrer, chacun doit exister dans cette reconnaissance historique, simplement. C'est quand même pas la faute de Waterloo si Wellington a envoyé ce courrier, si d'abord il a gagné, s'il a envoyé ce courrier depuis son QG de Waterloo. Mais certainement pas, je ne fais absolument pas un procès à l'histoire, bien loin de là, évidemment. Je dis simplement qu'on peut peut-être présenter les choses de manière plus circonstanciée. On a voulu bien sûr avoir une réaction de la bourgmestre de Waterloo, hein. C'est Florence Rother. Je précise que dans un premier temps, elle nous avait dit qu'elle acceptait une réaction en direct notamment. Finalement, elle a changé d'avis. Il n'empêche, elle dit que tout ça est quand même un peu ridicule. Écoutez, ce sont les propos de Florence Rother. Moi, je ne suis pas responsable de ces propos, mais la région vient d'investir 40 millions d'euros à Braine-l'Alleud. Je ne sais pas si 40 millions d'euros, c'est ridicule. Je ne sais pas si les retombées économiques sont ridicules. Moi, je ne le pense pas. Ça peut permettre à la commune de Braine-l'Alleud d'avoir un intérêt économique important en matière touristique. Aujourd'hui, personne, évidemment, ne conteste que le tourisme est un vecteur économique. Et j'aimerais que chacune des communes puisse tirer profit de la situation. Est-ce que, comme disait le VIF, notamment, on n'assiste pas à une guerre d'ego sur un champ de bataille? Mais c'est encore caricatural, vous savez.
savez, la réalité est économique et c'est ce qu'on veut défendre. Et ce n'est pas un combat, comme vous le dites, contre qui que ce soit. C'est simplement une tentative de faire exister tout le monde. Vous dites réalité économique. Les personnes que l'on a interrogées pensent être à Waterloo, mais dans les faits, elles sont à Braine-l'Alleud, dépensent de l'argent à Braine-l'Alleud. Donc l'économie, vous l'avez. C'est juste le nom que vous n'avez pas. Mais vous savez, quand vous voulez visiter Waterloo, le premier réflexe, je pense, c'est de prendre une nuitée à Waterloo. Et tant mieux pour eux, tant mieux pour eux. Mais ils pourraient éventuellement partager le gâteau avec Lannes, Braine-l'Alleud, Genappe. C'est simplement cela. Et il n'y a aucune hostilité à l'égard de nos amis waterlootois. Il y a simplement de dire, mais voilà, n'ostracisez personne, que tout le monde existe sur ce champ de bataille. Quand Serge Kubla était encore bourgmestre de Waterloo, vous étiez un peu moins sur la balle pour revendiquer certaines choses? Non, pas du tout. Absolument il y avait une forme pas. de pacte avec lui. Il y avait une entente avec Serge Kubla qui était d'abord liée à la grande reconnaissance que nous lui devions par rapport à la mise en état du site, par rapport à ce qu'il a fait pour ce site, et surtout parce qu'il avait une attitude consensuelle qui était de faire D'accord, mais participer Serge tout le monde. Kubla n'est plus là, il s'est retiré, il n'a pas changé l'histoire en se retirant, il n'a pas changé la donne en se retirant. Pourquoi aujourd'hui êtes-vous plus présent? Mais rien n'a changé par rapport à il y a 6 mois, par rapport à il y a 10 ans. Simplement qu'aujourd'hui, tous les projecteurs sont sur la commune, sont sur la bataille de Waterloo et mettent en avant ou exacerbent la situation. Mais rien n'a changé. Alors par rapport à cela, Madame Reuter est un peu nouvelle. Elle vient d'arriver, je dirais, sur le champ de bataille et n'a peut-être pas encore tous les repères. Mais je puis vous dire que, à mon avis, les 3 autres bourgmestres ne considèrent pas du tout la question de la même manière. Et à ce stade, vous êtes convaincu qu'il n'y aura pas assez de retombées économiques pour Braine-l'Alleud, notamment pas autant que pour Waterloo? Mais c'est-à-dire que je suis le bourgmestre de Braine-l'Alleud et au même titre que les autres bourgmestres, je tente à mettre en avant la commune de Braine-l'Alleud parce qu'il y a un intérêt impératif économique et que ce serait une négligence grave de la part du premier représentant d'une commune que de ne pas la défendre et de ne pas défendre ses intérêts. Bon, là, on l'a mise en avant, vous êtes d'accord? Mais je vous en remercie. On dépose les armes? Mais je n'ai pas d'armes sur moi, rassurez-vous. Je suis tout à fait pacifiste. Vincent Scourneau, merci d'être venu Merci beaucoup. sur ce plateau. Merci.